Bonjour et bienvenue au top, le Targon Objectif Photo. Maintenant que nous avons trié nos photos, nous allons les classer. Pour les classer, nous avons plusieurs possibilités. Avec des métadonnées, c'est-à-dire avec des mots qui sont des tags, des mots-clés, des mots qui permettront de décrire la photo et donc de retrouver avec un seul de ces mots la photo et toutes celles qui correspondent à ce mot. Nous avons la possibilité de classer ça avec des petites étoiles. Vous voyez que si je passe la souris sur une photo, apparaît quelques étoiles au nombre de 5. Et une autre solution, c'est de les classer avec des couleurs. Par exemple, je peux attribuer un libellé de couleur rouge ou de la couleur que je souhaite, ici, par exemple vert. Alors à quoi me servent déjà ces étoiles et ces couleurs? Ça, c'est vous qui le déterminez et c'est pas moi qui vais vous le dire. Je vais vous dire simplement comment moi j'utilise ces possibilités. Les couleurs, je ne m'en sers pratiquement pas. Pour moi, je mets juste un cadre de couleur rouge sur les photos familiales, les photos, on va dire, d'aspect un peu privé. Et du coup, si je veux sélectionner toutes les images ou ne montrer que les images qui ne sont pas des images familiales, il me suffira donc d'évincer toutes les photos de couleur rouge. Le vert peut servir à autre chose, le jaune peut servir à autre chose. Vous voyez, vous avez quand même une multitude de couleurs qui vous permettent de sélectionner, en fonction de vos critères, des photos. Je vais donc supprimer pour l'instant ces couleurs. Je peux sélectionner les deux images et dire je supprime les couleurs. Et pareil pour les étoiles. Alors les étoiles, je m'en sers un peu quand même. Souvent, je mets 2 étoiles pour les photos qui sont peut-être bonnes à développer, 3 étoiles pour celles que je veux développer, 4 étoiles pour celles qui sont développées, et 5 étoiles pour celles qui vont être tirées sur papier. Voilà, c'est ma classification à moi. Là aussi, encore une fois, à chacun de trouver son bonheur. Ça, ce sont déjà 2 possibilités de classer vos photos. Et la troisième, ça va être de classer des photos grâce à des mots-clés. Il suffit de cliquer sur légende, comme ça ne l'indique pas. Ici, vous avez la possibilité de mettre une description, de mettre un titre, par exemple, à vos photos. Là aussi, c'est une possibilité de retrouver quelque chose. Donc, si je écris, je sais pas, vache au bord de la route. Voilà, cette photo a comme nom vache au bord de la route. Il suffit de cliquer ici sur appliquer et hop, c'est fait. Le titre est là. Mais ça n'a pas perdu le nom de ma photo. Et si je vais vérifier dans le dossier photo, on peut voir que la photo a gardé le même nom. Il y a ici des petits fichiers XMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai modifié, j'ai entré des données, comme là, le nom à la photo, et plein d'autres indications. Nous allons le voir bientôt. Si par exemple, continuons sur cette photo, que j'ai nommé vache au bord de la photo, je peux y mettre une légende. Là, je vais mettre bla bla bla, par exemple. Patati patata, patati patata, je suis à la montagne. Bref, vous pouvez mettre le texte qu'il vous semble bon si vous voulez mettre une légende. Je m'en sers pratiquement jamais. Vous pouvez modifier la date de la photo, l'heure de la photo, et mettre un libellé couleur, et mettre une note avec des étoiles, ou mettre un drapeau. Vous voyez, on peut le faire aussi par ce biais-là. On peut faire la même chose pour plein de... Comment on appelle ça? Plein de photos. C'est-à-dire que la légende, par exemple, si je la copie, je peux la sélectionner sur toutes mes photos là, et puis la mettre là. Et ça sera appliqué à toutes les photos. Vous voyez, ça apparaît ici. C'est un choix. La deuxième possibilité, alors je vais supprimer ça, le blablabla, parce que ça ne m'intéresse pas pour moi. Et le nom, je ne mets pas de nom non plus à ma truc. Mais je vais le laisser pour vous montrer quelque chose un peu plus tard. Continuons sur cette photo, on va simplifier. On peut donc après indiquer des mots-clés aux photos. Il suffit de cliquer ici par exemple vache. Voilà,
c'est un libellé que j'ai déjà utilisé, donc ça m'apparaît ici. Je clique dessus. Je peux cliquer. Alors, on va déterminer ça en mettant un aperçu, ce sera bien plus simple. On peut dire route, voilà, entrée. Il faut déterminer tout ce qu'on peut y voir. Montagne, nature, vert pour l'herbe. Je vais mettre goudron. Il faut essayer de détailler un peu tout ce qu'on peut y voir. Voilà, je vais simplifier comme ça. Et là, je mets appliquer. Et vous voyez que si, sur ma vignette, ici, enfin ça se voit mieux quand on est en aperçu en visette, tous mes mots-clés sont là. Vous voyez, en bleu quand la photo n'est pas sélectionnée, et ça reste en blanc quand c'est sélectionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je devais rechercher toutes les images comportant le mot vache, ok, il suffit que j'aille dans l'étiquette là, je vais rechercher toutes les photos qui comportent le mot vache, et je retrouve toutes les photos qui comportent le mot vache, dont ma photo que je viens de faire ici. Ça a quand même un intérêt. Si je veux sélectionner tout ce qui est vert, hop, j'ai tout le mot vert. Vous voyez, j'avais le mot vert aussi dans la vache, ici. Et j'ai d'autres photos avec le mot vert dessus. Ça donc, ces mots-clés sont importants parce que ça vous permet de rechercher des photos qui peuvent être très importantes. Ou avec des prénoms, ou avec des noms par année. On peut chercher toutes les photos. J'ai ma petite fille, voilà, Mawen, ça va apparaître là, etc., etc. Bien. Je retourne sur mon album. Et donc, il me suffit de faire la même chose pour toutes les photos. C'est un peu long, mais on est vraiment gagnant. Alors, pour gagner un peu de temps et être plus rapide, je sais par exemple que toutes ces photos, elles ont été photographiées dans les Pyrénées. Pyrénées. Voilà. Je peux mettre Pyrénées, et je sais que c'est dans la vallée d'Ossau. Je mets donc Ossau. Voilà. Ça me fait déjà, j'applique, et ça me fait déjà 2 mots-clés, Ossau-Pyrénées, dans toutes les photos. Après, on peut sélectionner forcément toutes les photos, par exemple, où j'ai des vaches. Ici, ici. Voilà, ici, ici. Pour moi, ce sont les seuls. Et d'y inscrire le mot vache. Je sélectionne bien le même, et j'ai bien le mot vache qui va s'appliquer là-dessus. Alors, un petit conseil, lorsque vous tapez des mots, par exemple ici, et ce pour que ce soit simple, parce que à chaque fois que vous allez varier l'orthographe, ou mettre un accent, vous allez mettre des choses comme ça, ça va créer un mot supplémentaire. Exemple ici, j'ai plusieurs chèvres. Vous voyez, si je mets en aperçu, j'ai des chèvres. Les photos sont foncées, mais encore une fois, ce sont des rows que je pourrais retravailler pour la plupart. Si je garde ces 4-là, je sélectionne ces 4-là. D'ailleurs, je ne pourrais garder que les rows, ça serait bien. Je vais garder que les rows. Je sélectionne ces 2-là. Je vais mettre chèvre. Forcément, il y en a plusieurs. Mais ça ne sert à rien de mettre chèvre avec un S et chèvre avec, sans S plus tard. Parce que si vous avez une photo avec une seule chèvre, parce que votre intérêt, c'est de retrouver toutes les photos où il y aura des chèvres. Après, à vous de faire les sélections. Mettre l'accent, des fois, c'est un peu compliqué, donc je ne mets pas les accents spécifiquement. J'écris juste chèvre, voilà. Il me dit de créer chèvre parce que ça n'existe pas. Je crée chèvre, et voilà. Toutes mes photos avec des chèvres sont présentes. Vous voyez, Ossau, chèvre et Pyrénées, puisque j'ai créé ça. Les JPEG, je les enlève. C'est pas la peine. Voilà. OK, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, ne mettez les majuscules que pour les noms propres. Et le reste, évitez, si possible, les accents, les majuscules, les S au nom. Mettez tout au singulier, ce sera bien plus simple. Sinon, ça va vous retrouver avec plusieurs noms, parfois identiques, et dans une recherche, ça complique encore les choses. Voilà les solutions que nous avons pour trier les photos. Ça prend un peu de temps, mais si vous le faites à chaque fois que vous importez des photos, le travail sera d'autant plus simple et réduit. Alors maintenant, voyons un peu ce qui se passe lorsqu'on rentre des mots-clés. Par exemple,
sur cette photo, on va y rentrer, encore une fois, vache, voilà, Pyrénées, montagne, voilà, et j'applique. J'ai des mots-clés qui sont rentrés. Ça m'a créé donc automatiquement ce fichier XMP, vous voyez, avec cette photo. Si je crée des mots-clés sur d'autres fichiers, par exemple sur le vin, et que là, je mets aussi vache, pour retrouver plus facilement, ah, hop, vache, j'applique, et tout de suite, ça m'a créé un deuxième fichier XMP pour la photo auquel j'ai adjoint des mots-clés. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, que se passe-t-il si je coche la case ici dans métadonnées, dans les préférences, métadonnées, utiliser la synchronisation paresseuse? Eh bien, c'est simple, Digicam ne va pas entrer de données dans un fichier XMP. Si je prends la 22 et j'écris Pyrénées, OK, et chèvre, OK, je l'applique. Si je retourne voir dans mes dossiers, on peut voir que sur la 22, il n'y a rien. Si je retourne ici dans mon dossier avec la synchronisation paresseuse activée, il va falloir que je clique sur Album et écrire les métadonnées dans les fichiers. Si je fais ça, une petite fenêtre s'affiche pour me dire que ça a été fait. Et là, si je veux bien voir le 22, pas la photo, mais l'euro, voilà le fichier 22. Et donc, là, je retrouve bien chèvre, Pyrénées, que j'ai entré dans ce dossier. Donc personnellement, pour ne pas faire d'erreur, je préfère donc dans Configuration, décocher cette synchronisation paresseuse. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier de créer ces petits fichiers XMP et de rentrer toutes les données à chaque fois que j'y fais une modification. Voilà. Vous voyez que maintenant que j'ai décoché ça, si je vais ici dans Pyrénées et ça, je rajoute le mot Osso. Voilà. Je clique sur Osso. Je retourne voir sur mon fichier 22. Et là, je retrouve bien Osso, qui n'y était pas avant. Vous voyez, avant, chèvre, Osso, Pyrénées. Voilà, c'est bien plus simple pour ne pas faire d'erreur. N'hésitez pas donc à laisser décocher cette synchronisation paresseuse. Maintenant, à vous de jouer. Au travail!